Bonjour tout le monde, je suis Sarah Gougil de Tronc Commun 3. Aujourd'hui, nous allons détailler et bien t'expliquer la correction de devoirs surveillés 2 du semestre 2. Cette vidéo est présentée par Rita Qassimi, Maryam Talbi, Marani Ala, Sadiqi Fatem Zahra, Mghraoui Khadija, Aziouni Nada et Bouchihi Nihal. Et nous remercions tous M. Slimi pour ses efforts. Exercice 3. On considère la fonction f définie par f de x est égale à x moins 4 sur x moins 2. Première question. Déterminer df puis vérifier que pour tout x appartenant à df, f de x est égal à 1 moins 2 sur x moins 2. Déterminons d'abord le domaine de définition de f. On a df est égal à x appartenant à r, tel que x moins 2 est différente de 0. Et on a x moins 2 est égal à 0 signifie que x est égal à 2. D'où le domaine de définition est égal à r sauf 2. Ensuite, vérifions que pour tout x appartenant à R, f est égal à 1 moins 2 sur x moins 2. On a f de x est égal à x moins 4 sur x moins 2. Décomposons cela, ce qui nous donnera x moins 2 sur x moins 2 est égal à 1 moins 2 sur x moins 2. Et par suite, f de x est égal à 1 moins 2 sur x moins 2. Deuxième question, dresser le tableau de variation de f. On constate que f est une fonction homographique, donc commençons d'abord par calculer alpha, sachant que alpha est égal à moins d sur c, est égal à 2, d'où pour déterminer si la fonction f est croissante ou décroissante sur l'intervalle moins l'infini de union 2 plus l'infini, calculons d'abord le déterminant. On sait que le déterminant est égal à AD moins BC, donc dans ce cas, il est égal à moins 2 plus 4, est égal à 2, qui est supérieur à 0, d'où la fonction f est croissante sur le deux intervalles, moins l'infini 2, union 2 plus l'infini. 3. Montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle 0 et 1, on a f de x comprise entre 2 et 3. D'après la question 2 et son tableau de variation, on sait que f est croissante sur l'intervalle 0 et 1. Donc f conserve son sens de variation, c'est-à-dire que f de x est comprise entre f de 0 et f de 1. Et après un simple calcul des images de ces dernières, on en déduit que f de x est comprise entre 2 et 3. 4. Déterminer les points d'intersection de la courbe C de f avec les axes du repère. Pour déterminer le point d'intersection de la courbe C de f avec l'axe des ordonnées, il suffit de calculer l'image de 0 par f, qui après de simples calculs va nous donner 2. Et pour calculer le point d'intersection de la courbe C de f avec l'axe des abscisses, il suffit de résoudre l'équation f de x est égal à 0, dont la solution est 4. Donc C de f coupe les axes des repères en A, d'abscisse 0 et d'ordonnée 2, et B, d'abscisse 4 et d'ordonnée 0. Sauf que d'après la question 1 de cet exercice, on a pu déterminer la forme réduite de la fonction f de x qui s'écrit sous la forme de f de x est égal à 1 moins 2 sur x moins 2. On en déduit que c de f est une hyperbole de centre oméga d'abscisse 2 et d'ordonnée 1 et d'asymptote les droites d de 1 telle que x est égal à 2 et d de 2 telle que y est égal à 1. Puis, en utilisant un tableau des valeurs qui consiste à trouver les images de certains nombres en fonction de f de x, on va tracer une courbe qui se rapproche progressivement de chaque asymptote.